Bonjour à tous, me voilà pour le deuxième oracle dont je vous avais parlé dans la première vidéo concernant le lâcher-prise, avec un deuxième oracle que tout le monde connaît sans doute, de Judith Orloff, qui est le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, encore aux éditions Très Daniel, qui arrive dans une boîte rigide comme ceci, l'intérieur violet, voilà, hop, hop, voilà. Voilà, donc la boîte est comme ceci. Alors, bon, ça, ce sont des cartes avec les autres jeux. Voilà. Alors, il y a un tout petit, je sais même pas, on ne peut pas appeler ça un livret. C'est un dépliant qui nous explique comment utiliser l'oracle. Après, c'est un oracle qui est pareil à tous les autres, hein. Il n'a rien de particulier. On a un petit mot sur Judith Orloff ici. Et voilà, et c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'explication sur les cartes parce que tout est justement noté sur les cartes. Alors, hop, le dos est comme ceci, très joli et très spirituel du coup, hein. Les tranches sont dorées. Et, moi, je l'ai déjà pas mal utilisé et franchement, les tranches tiennent bien. Franchement, je peux pas me dire autre chose. Les tranches sont solides, les cartes sont de très très bonne qualité, elles sont brillantes. Voilà, donc elles glissent très bien. Taille oracle, mais pas énorme, hein. Voilà, donc moi j'ai des petites mains, elles tiennent très bien dans mes mains. Il y a quand même 52 cartes, donc c'est déjà un beau petit paquet de cartes. Et on va regarder alors du coup ce qu'elles veulent nous apporter comme message. Alors, ici, on a perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Et si on a une petite phrase d'explication sur la carte. Lâchez les relations toxiques. N'oubliez pas de jouer. Ah oui, l'insouciance pour le lâcher-prise, c'est important. Lâchez les pensées obsessionnelles. Ouvrez-vous au succès. Et je trouve que les illustrations sont très parlantes. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Dépassez une faible estime de vous-même, de vous. Voilà. Faites de la place à la paix intérieure. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Ah ouais, pour moi, rien de tel qu'une promenade en forêt pour vraiment me ressourcer et lâcher tout ce qui me préoccupe, tout ce qui me travaille. C'est vraiment une carte qui me parle beaucoup, celle-ci. Lâchez vos addictions. Ça peut être une addiction à tout, hein. Je sais pas moi, la cigarette, l'alcool, une drogue, peu importe, même les cartes, hein. Voilà, là je sais de quoi je parle. Les cartes, n'importe. Enfin voilà. À partir du moment où on ne peut pas se passer de quelque chose, c'est une addiction. Lâchez prise dans la prière. Demandez à l'univers ou à Dieu ou à vos anges, vos guides, etc., de vous aider. Chassez la peur. Oubliez les ressentiments. Lâchez l'obligation de résultat. Ça aussi, c'est important. Faites les choses parce que vous en avez envie. Si ça ne fonctionne pas aussi bien que vous l'espériez, ben, j'ai envie de dire que c'est pas grave tant que vous, ça vous passionne. C'est l'essentiel. Ayez confiance dans le timing divin. Faites confiance à l'esprit. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Dépassez les frustrations. Lâchez la peur du manque.
Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Surmonter le traumatisme. Ça a l'air d'être facile comme ça, mais voilà, c'est un conseil qu'on vous donne. Et on vous dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Cessez de vous comparer aux autres. Ça aussi, c'est toxique. Vous n'êtes pas les autres, ce n'est pas vous. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Eh oui. Parfois, on n'y arrive pas tout seul, on a besoin d'aide, c'est normal. Lâchez les pensées négatives. Accueillez une complète guérison. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Faites-vous confiance. Oubliez la procrastination. Chassez le stress. Embrassez le silence. Accueillez les miracles. Laissez parler votre intuition. Ne soyez pas tout le temps dans le mental. N'oubliez pas de poser des limites. Des limites par rapport à ce que vous pouvez faire, des limites par rapport à ce que vous pouvez accepter des autres. Cessez de vous entêter. Lâchez votre ego. Dépassez votre peur de l'intimité. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Lâchez la peur. Laissez-vous aller à ce qui est. Voilà, n'essayez pas d'aller toujours à contre-courant, mais laissez-vous porter. Ben voilà, suivez le courant, c'est ce que je disais. Croyez en la sagesse de votre corps. Voilà, écoutez votre corps aussi. Ça peut être important, il peut vous donner des signes sur quelque chose qui ne va pas. Exploitez votre créativité. Le pouvoir du non-agir. Ne soyez pas sur la défensive. Allez vers votre chemin de vie. Autorisez-vous des moments de détente. Laissez entrer la joie. Sortez du déni. Abandonnez-vous à la passion. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Reprenez votre plein pouvoir. Et enfin, surmontez votre peur du changement. Donc voilà, celui-ci aussi, il est plein de petits conseils intéressants dans lesquels vous pouvez éventuellement vous retrouver et trouver du réconfort, de l'aide. Voilà, encore une fois, ce n'est pas un oracle avec lequel il faut avoir une habitude des oracles. Vous tirez une ou deux petites cartes. Si vous vous sentez un petit peu mal dans une situation donnée, et vous voyez ce que la carte a à vous dire. Vous pouvez la mettre bien en vue, par exemple pour la journée ou pour plusieurs jours, si c'est une problématique qui vous suit pendant plusieurs jours, de façon à régulièrement pouvoir aller la lire et vous rebooster un petit peu. Voilà, donc cet oracle-ci est celui que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Évidemment, ne remplace pas, si c'est nécessaire, une thérapie. Ça peut venir en complément et ça peut venir aussi si vous avez juste besoin d'un petit remontant de façon ponctuelle. Mais évidemment, ça ne remplace en aucun cas une thérapie pour quelque chose de plus profond.
Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je suis consciente que ces oracles, vous avez déjà dû les voir et peut-être même les avoir. Mais voilà, le lâcher-prise étant très compliqué pour beaucoup d'entre nous, y compris moi parfois, hein, c'est pas parce que je tire les cartes que j'ai une vie forcément plus facile que la vôtre. Voilà, j'ai aussi mes problématiques quotidiennes, avec parfois des choses qui ne vont pas ou qui vont moins bien, avec des jours un peu down, voilà. Bon, voilà, je suis un être humain comme vous. Et franchement, ça peut booster un petit peu une énergie un petit peu lourde, un petit peu pas top. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.